Les chrétiens, il ne faut pas se faire impressionner par ce genre de film qui est hérétique. Notamment, il y avait certaines personnes qui disaient que si vous étiez chrétien ou bien si vous étiez dans la religion, il ne fallait pas regarder ce film. Et je me suis dit quand même que j'allais le regarder pour voir pourquoi ils disaient ça en fait. Après avoir vu le film, il y avait notamment deux scènes qui parlaient de la religion et qui avaient un raisonnement assez élaboré qui, ça pouvait chambouler ou bien du moins un peu bousculer la foi chrétienne ou du moins la foi de n'importe quelle personne si vous ne savez pas en fait la validité ou du moins d'où sort votre religion, pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Le personnage Monsieur Reed, qui est joué par Louis Grant, est en train de dire que dans la première scène, que les religions sont en fait des copies de l'un et de l'autre. Et qu'il comparait la religion chrétienne comme au Monopoly. Et pourquoi il comparait la religion chrétienne comme au Monopoly? C'est parce que le Monopoly, en fait, c'est une copie d'un jeu original qui s'appelle Landlord's Game. Mais ce jeu-là n'est connu de pas grand monde. Et l'auteur qui a fait Monopoly, il a pris ce jeu que vous voyez ici et on a fait un best-seller qui est joué par de nouvelles personnes. Et donc il vient aussi avec cette comparaison du christianisme qui est en fait une copie du judaïsme et que on a perfectionné ou du moins on est venu avec des nouveaux concepts qui a fait ramener des adeptes. Et après plus bas il va dire encore que l'islam c'est la copie du christianisme et que l'islam répond à des questions pertinentes de notre époque que le christianisme n'aborde pas. Donc voilà, j'ai un peu extrapolé, mais en gros c'est ça la comparaison qu'il vient faire et qui est très bien élaborée dans le film, je dois avouer. Et donc si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le panneau et se dire « Ah ouais, il a raison, c'est en fait une invention des hommes, et c'est une copie tout simplement, les religions c'est une copie d'une autre religion, etc. » C'est absolument faux. Le christianisme, il faut savoir une chose, c'est que le christianisme déjà, c'est que, il n'y a pas un auteur humain qui l'a écrit la Bible, ce livre qu'on appelle la Bible. La Bible, ça vient du mot grec biblia qui veut dire bibliothèque. Et la Bible, c'est un ensemble de livres qui a été composé de différents auteurs à travers différents temps. Et donc on voit que ces auteurs-là, quand on analyse un peu dans quel temps ils étaient, ils ne se sont pas concertés en se disant ok, on va faire un narratif qui soit bien cohérent, comme ça on va vendre le truc aux gens qui sont bêtes. Non, il faut savoir que souvent le temps, celui qui a écrit Genèse et celui qui a écrit 1 Samuel, il y a plus de 1000 ans, de centaines d'années qui les séparent. Et donc, ils ne se sont pas concertés pour commencer à écrire la Bible. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme n'est pas une copie du judaïsme. Le christianisme, c'est la continuation même du judaïsme. Parce que quand vous regardez les écrits, en fait, il faut savoir que dans les écrits de la Torah, il y a des passages qui sont écrits par des prophètes, notamment le passage du prophète Ésaïe, qui parle beaucoup du Messie, d'un Messie qui va venir, qui va être cloué à la croix, qui va mourir pour le peuple juif et qui va être un roi, et derrière lui va venir un royaume qui sera le plus grand de tous les royaumes. Et donc Jésus de Nazareth, et ce Jésus est venu, il a dit que je suis l'accomplissement de ces prophéties. Et que ce Jésus qui est juif, et donc le christianisme a des racines juives, Jésus a dit que je suis venu en tant que roi avec un royaume, et le royaume de Dieu est déjà là et il arrive. Et que si vous voulez entrer dans ce royaume, repentez-vous. Et c'est comme ça que le christianisme, à travers ce personnage emblématique qui est Jésus, est né. Mais Jésus, il n'est jamais venu en se disant que je veux créer une nouvelle religion. Il est venu avec la pensée de accomplir ce qui a été écrit par les prophètes. Et donc, on voit que, pour revenir un peu au raisonnement de M. Reed, que le christianisme, ce n'est pas été fait par
comme le Monopoly, par une personne qui s'est dit, le judaïsme ne fonctionne pas trop bien, je vais faire un truc nouveau pour que les gens puissent adhérer encore plus. Absolument pas. L'église primitive était juive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient absolument pas acceptés par les autres juifs. Au contraire, c'est pour eux, le christianisme, c'est une hérésie pour eux. Et donc, il faut arrêter ce fantasme de croire que le christianisme, c'est la copie, parce qu'on a voulu faire la copie du judaïsme. Non. La deuxième scène, à un moment donné dans le film, c'est une scène où Monsieur Reed est en train encore de dire que les religions s'inspirent les uns les autres, notamment certains écrits comme le déluge, où on voit que le déluge dans la Bible, en Genèse, c'est exactement le même écrit que les épopées de Gilgamesh, par exemple, qui sont des écrits qui viennent de Mésopotamie. Et donc, déjà, il y a une phrase qu'il faut comprendre, c'est que corrélation n'équivaut pas à causalité. C'est pas parce que dans la Bible, il y a des écrits, il y a des histoires qui sont similaires dans d'autres anciens textes de cette époque-là, que ça veut dire que la Bible s'est inspirée de ces écrits, de l'épopée, par exemple, du Gilgamesh. Ça ne veut rien dire. Ça veut même dire le contraire. C'est que, déjà, il faut comprendre, la Bible, ce sont des écrits historiques. Ce n'est pas un livre de fantaisie. C'est comme si, en fait, vous avez trois témoins qui ont vu un accident et qui, chacun à leur tour, vont décrire cet accident. Vous allez retrouver des similitudes, mais ça ne veut pas forcément dire que l'un s'est inspiré de l'autre pour dire leur histoire. Ils ont juste témoigné d'un événement, tous les trois, et ils le racontent à leur manière. Et c'est exactement pareil avec les écrits bibliques. C'est que les écrits bibliques, notamment le récit du déluge, le déluge a vraiment existé. Et la Bible, du moins la Torah, Genèse, ce n'est pas le seul écrit qui a été témoin de ce déluge. Il y a d'autres écrits, notamment en Mésopotamie, qui montrent qu'ils ont aussi expérimenté ce que la Bible dit le déluge, et qui ont raconté des histoires, voire peut-être des histoires qui la Bible n'a pas écrites après le déluge. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que la Bible s'est inspirée du déluge. Ça veut tout simplement dire qu'un fait a eu lieu sur Terre. La Bible explique le pourquoi, le comment ça a eu lieu, et notamment avec l'histoire de Noé. Et les autres peuples et civilisations vont aussi expliquer une autre histoire, ou au moins d'autres choses. Bref, c'est pour tout simplement pour élaborer encore le point que M. Reed, dans le film, a voulu faire. La Bible n'est pas le fruit de l'homme, mais de Dieu. Et donc, c'est une chose qu'il faut comprendre et qu'il faut absolument en être sûr quand on va voir ce genre de film.